bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Me voici, me voilà pour un petit tirage sans choix, puisque les précédents, il y avait des choix de tas de cartes. Là, on va laisser parler les cartes. Dans quel état d'esprit se trouve votre autre aujourd'hui, ce soir, cette nuit, à l'heure où vous regardez la vidéo? C'est une personne qui se sait toxique dans son attitude, dans son comportement, dans sa façon de s'adresser à vous. Ça peut être un pot de colle ou une pot de colle, mais qui ne construit rien avec vous, qui est toujours là, qui répond à vos messages, qui vous pose des questions, qui vous relance, mais qui ne construit pas. On te dit que cette personne, actuellement, elle attend. Elle attend peut-être après toi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend que tu reviennes, que tu donnes des nouvelles. Cette personne, elle fait exprès, peut-être qu'elle est toxique, malsaine. Elle fait exprès de faire le mort, la morte, pour que tu bouges, pour que tu rappliques. On voit qu'actuellement, elle réfléchit à une stratégie. Elle se demande ce que tu fais, avec qui, où tu es. Je suis désolée, j'ai un ton un peu sec parce que je suis en train de regarder, enfin, on est en train de regarder comme beaucoup de gens, la marche blanche pour la petite Liana. Et on est excédé. Je crois qu'il y a un événement qui est prévu demain soir à Paris. Je ne sais pas si c'est au Trocadéro. Je vais peut-être essayer de me libérer, d'y aller peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour faire acte de présence. Parce que, alors non seulement je suis pour la peine de mort, mais je suis aussi depuis toujours pour la réouverture des maisons closes. Des maisons closes encadrées, bien évidemment. Encadrées par la police, encadrées par tout le côté sanitaire, social et médical, pour endiguer ce genre de triste drame. Encore un nom de plus sur la liste. Non, là, c'est la fois de trop. Là, je suis pas très bien en tant que femme, en tant que maman. J'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine pour les parents. On va revenir à cette histoire entre vous et votre autre. Mais je sais que vous partagez aussi cette triste nouvelle qu'on a appris au sujet de cette gamine. Pour moi, votre autre, il fait exprès avec la force. Il se demande même s'il n'a pas été un peu dur, un peu trop fort avec vous. J'étais tellement stressée que j'ai enlevé tout le vernis semi-permanent. Tellement ça commençait déjà à s'écailler vu le nombre de tirages privés que j'ai fait cette semaine. Mais là, j'étais tellement énervée devant ma télé que j'ai tout enlevé. C'est pour vous dire comment je suis. J'ai pas assez de mots. On te dit que ton autre aurait voulu faire des compromis avec toi, s'arranger avec toi, peut-être te voir plus souvent ou être un peu plus démonstratif. On voit que c'est une personne qui a des sentiments pour toi. Elle est tentée. Elle est tentée de succomber, mais elle fait preuve de force actuellement pour ne pas succomber à la tentation de t'écrire, puisqu'on a la carte des nouvelles et de l'attendre. Donc pour moi, c'est une personne que vous avez, entre guillemets, habituée à des bonnes choses, à le contacter, à prendre soin de lui. On voit que cette personne se sent perdue ce soir. Elle se sent démunie. Elle ne sait pas par quel bout vous prendre, entre guillemets, quoi dire si elle vous recontacte. Pourquoi cette personne ressent de la perte envers vous? Parce qu'avant, vous disiez amen à tout, tout simplement. Avant, vous disiez oui, maintenant, vous dites peut-être non. Pourquoi cette perte? Cette personne, elle a du mal à comprendre déjà. Elle essaye de vous surveiller, mais elle ne comprend pas que si on en est là, c'est que cette personne, elle n'a pas eu un bon comportement. Quand vous avez signalé une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois que ça vous blessait, ça vous faisait du mal, cette personne, elle ne vous a pas secouru, elle ne vous a pas épaulé. Et ça, à mon sens, c'est un gros drapeau rouge, un gros red flag. C'est que cette personne, elle vous donnait simplement quelques miettes pour faire continuer un peu le virtuel entre vous.
vous gardez un peu sous le coude. Mais c'est ultra, ultra toxique, quoi. On voit ici que cette personne est triste à son tour sans vous. Elle est triste. Ouais. Elle est très triste de ce que vous êtes devenus l'un sans l'autre derrière l'écran. Ça peut être une personne qui n'a pas l'habitude de s'épancher, de pleurer. On voit que cette personne, elle pleure. Elle pleure à l'intérieur, sans raison. Enfin, en tout cas, ça peut être devant la télé, en conduisant la voiture, même avec les enfants à l'arrière. Hein. Cette personne, elle a une façade et puis quand les enfants, les proches ont le dos tourné, il a les larmes aux yeux. Hein. Ça pleure aussi un homme, hein. Ça regrette aussi un homme. Hein. Ouais, ouais. On nous parle d'une situation ambiguë depuis cet automne. Dos de deck qui est lié à une trahison par le téléphone ou peut-être quelqu'un qui l'a relancé, puis lui il est tombé dedans. Lui ou elle, hein, pardon, lui ou elle. On parle d'une situation depuis l'automne où cette personne, elle a cru que vous direz rien, que vous alliez vous taire, que vous alliez fermer les yeux. Alors désolé pour le bruit des cartes, hein. Ici, comme je vous l'ai déjà dit, on tire les cartes devant les gens. C'est pas tout préparé. Hein. On voit que cette personne, elle aimerait avoir une chance avec vous. Joker. Hein. Elle aimerait jouer de son va-tout. On voit qu'elle est déterminée. Vous êtes dans sa ligne de mire. Elle va décocher sa flèche. Bon, là, pour l'instant, elle vous surveille. Elle est vigilante. Elle vous surveille sans vous surveiller parce qu'elle ne veut pas se faire gauler. Mais bon, elle pense beaucoup à vous, cette personne. Pourquoi cette détermination envers vous? Parce qu'elle a envie que ça se finisse bien. Elle a envie que ça ronronne entre vous. Dos de deck, on nous parle bien d'un retour. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, elle fait exprès pour provoquer votre retour. Mais elle finira de toute façon par revenir. À vous de voir si vous allez la reprendre ou pas. Hein. Si c'est une personne qui vous a déjà trahi, je ne vous conseille pas, les amis. Je sais que c'est dur de fermer une bonne fois pour toutes la porte à quelqu'un qu'on a profondément aimé, qu'on a soutenu, qu'on a écouté, pour qui on s'est investi, qu'on a fait des frais, on s'est mis en beauté. Oui, cette personne, elle était dans son confort, sa sécurité, on te dit. Donc, elle a pensé qu'à elle, cette personne. Elle t'a évincé, entre guillemets, on nous parle du printemps. Donc, actuellement, pour moi, cette personne, elle pense sur le printemps déjà à son confort. Pourquoi son confort? Parce qu'elle sait qu'elle doit changer de cap, elle doit changer de direction, cette personne, mais elle ne le faisait pas vraiment. Pourquoi elle ne le faisait pas, dos de deck? Parce qu'elle t'a vu comme un accident. Elle t'a vu comme quelque chose qui n'était pas planifié. Cette personne, elle n'avait pas prévu de s'attacher, de succomber à la tentation avec toi ou avec une autre personne. Bon, ce qui est fait est fait, hein. Maintenant, il va falloir assumer. Hein. On voit que cette personne, elle pensait triompher. Dos de deck, on nous parle de la rapidité. Donc, cette personne s'est dit un petit coup rapide comme ça, ou des SMS, ça paye pas de mine, des sextos pareil. Mais bon. Ah, ben la carte est partie. C'est qu'elle ne voulait pas venir. On voit que cette personne, elle avait décrété qu'elle allait être en union avec vous, qu'elle allait, vous étiez probablement en pré-couple, hein. Début de couple, mais du coup cette mésaventure a tout bloqué, on est resté au point mort. Plus question de se marier, plus question d'être ensemble, plus question, c'est un peu comme la chanson Désormais de Charles Aznavour. Voilà, je vous laisse écouter les sublimes paroles. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi cette personne se bloque? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne, du fin fond de son cœur? Je suis désolée, je n'aurai pas la force de te perdre 2 fois. Je me relève lentement de toute la souffrance et du vide que tu as laissé. Bah, c'est quand même elle qui fout la merde, mais c'est elle qui se rend malade. C'est quand même bizarre, ça. Dos de deck, je repense à ton corps, à nos baisers, à nos câlins, et mon cœur se serre. Tout de toi manque à ma vie. Donc, visiblement, cette personne croit que tu es terriblement fâché. Et il y a de quoi, hein, parce qu'on a quand même la carte trahison, tentation, rapidité, enfin... Je suis partie avant que tu me quittes. Je sentais que tu allais m'abandonner de toute façon.
Dos de deck, j'ai saboté notre amour car je ne suis pas guérie émotionnellement de mes traumatismes. Pourtant, tu es la lumière qui éclaire mes ténèbres. Donc, cette personne, elle a conscience. Hein. Elle a conscience de votre valeur, elle sait très bien. Hein. Mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. J'ai l'impression d'entendre ta voix ou de te voir partout où je vais. Tu me hantes. Dos de deck, j'ai peur de revenir vers toi et qu'on ne soit pas en mesure de réparer le lien. Cette personne pense que ça va créer encore plus de conflits si elle revient maintenant. Il n'y a pas eu assez encore de temps et de guérison entre vous pour qu'elle revienne. On va approfondir, bien sûr. Excusez-moi, je vais un petit peu vite parce que, comme je vous ai dit, les énergies sont lourdes. Non, je pense que je vais essayer de me déplacer s'il y a une manifestation, une marche pour cette petite, je vais y aller. Voilà. Je peux pas supporter ça. Non, c'est trop là, c'est la foi de trop là. Il y en a marre des marches blanches. C'est peine de mort et basta quoi. Merde. Ça suffit de payer pour des gens qui sont en prison, qui sont nourris, logés, blanchis aux frais de la princesse. Tu tues, on te tue, point barre. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Les Nordal, le Landais et compagnie, là. L'autre qui a tué sa bonne femme, là, qui a fait son sketch, là, pendant des mois. Attendez, on va où, là? Comment se sent votre autre? Comment se sent votre autre, actuellement? Cette personne est sur un projet actuellement. Peut-être qu'elle est à son compte, peut-être qu'elle est artiste. Mais bon, la carte suivante, c'était la démotivation. Donc, elle y met moins de cœur. Ou peut-être qu'elle a peut-être des soucis d'intendance, de logistique ou de finance. Parce que ça ne suit pas. On a ici quelqu'un qui veut créer quelque chose. Ça peut créer un commerce, créer, je ne sais pas moi, un poste dans son entreprise, faire des travaux, faire de la peinture, de la musique. Alors, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a peur de se remonter en ménage avec quelqu'un. Qui a peur que ça se termine mal, que ça finisse en divorce. On voit ici une personne qui est fermée pour l'engagement. Elle est fermée. Elle ne veut pas vraiment en parler. Elle ne veut pas vraiment mettre d'étiquette sur cette histoire. Attention, hein, quand la personne... quand c'est le flou, c'est qu'il y a un loup. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Hein. Faites attention. Si la personne vous cache de partout, vous n'êtes pas sur ses réseaux sociaux, vous ne connaissez pas sa famille, ses amis, au bout d'un an ou deux, c'est pas bon de signe du tout. On a le rejet. Donc cette personne, elle pense que vous ne voulez plus de lui, d'elle, parce que cette personne était fermée à l'engagement. Alors, elle n'était peut-être pas fermée pour descendre votre culotte, mais elle est fermée au niveau du cœur. Peut-être même qu'elle vous a dit des phrases très dures. Moi, je suis pas amoureux de toi. Moi, je te veux pas. Hein. On est là, on essaye, on verra, on verra. Ouais, elle pense que tu en as fini avec lui. On a le sablier, le temps s'est écoulé et... C'est pas faute d'avoir donné des chances à cette personne. Hein. Là, on voit quand même que dans l'état d'esprit de votre autre, elle s'attend à ce que vous l'envoyiez balader, pour pas dire un autre mot. On voit qu'elle culpabilise. Elle sait ce qu'elle vous a fait vivre. Hein. Elle sait que parfois même aux fêtes, les anniversaires, Noël, Hanouka, l'Aïd et compagnie, vous n'aviez pas le cœur à fêter. Peut-être que le matin même, cette personne, elle vous avait envoyé des messages, des pics. Oublie-moi, fais ta vie, je t'ai déjà dit. Des choses très méchantes. Et vous lui avez dit, arrête s'il te plaît, parle-moi autrement. Non, mais j'ai toujours été là. Bon, écoute, fais ce que tu veux. Faut que tu choisisses. Et cette personne, elle n'a pas pris en compte votre douleur. On voit ici qu'elle a de la colère en ce moment. Elle a de la colère refoulée, mais je pense que c'est surtout envers elle-même ou envers un contexte qu'elle n'a pas su gérer. Ouais, on voit ici qu'actuellement, elle dit que vous l'abandonnez. Ah, tu me lâches. Ah, tu me soutiens plus. Bah oui, mais bon, t'étais où quand j'étais pas bien, quand je vomissais aux toilettes, tellement j'avais des maux de tête, des maux d'estomac, tellement je pleurais. T'étais où, en fait? T'étais où? T'étais pas là. On voit que cette personne, actuellement, a le culot de crier à l'injustice, comme quoi... vous avez profité de lui, profité d'elle, que c'est pas normal. Et on nous parle de quelqu'un qui habite une petite ville ou à la campagne. Ça peut être vous ou lui.
Faites attention qu'elle ne vous salisse pas devant les gens, quoi. On te dit ici que pour lui, dans sa tête, il se dit, bon, je vais patienter, c'est pas grave, ça va s'arranger. Ça va s'arranger dans moins de 10 jours. Donc, il laisse encore un petit délai. Là, il retarde un peu les nouvelles. Il attend de voir ce que tu vas faire, toi, de ton côté, si tu vas craquer ou pas, si tu vas encore l'accuser ou pas. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à votre attitude? Qu'est-ce qu'il pense de votre attitude? Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que tu t'es senti émotionnellement très manipulé par cette personne. Il a joué sur les mots, sur les regards, sur... Ouais. Cette personne, elle a senti qu'elle t'avait beaucoup blessé, qu'elle tirait les ficelles, elle en avait totalement conscience. Hein. On voit ici que des brimades... Elle pense que tu veux un nouveau départ, que la porte est grande ouverte sur quelque chose de nouveau. C'est la fin de quelque chose dans ta tête. Tu préfères le calme et ta paix intérieure au lieu de cette personne qui t'a pris un peu comme un jouet, quoi. Comme un faire-valoir ou un vide-couille, je sais pas, mais... Ouais, bah tu vois, saying no, ça veut dire que cette personne, elle s'attend à ce que tu lui dises non. Et peut-être que tu lui as dit non, ou tu lui as tout simplement rien dit. C'est encore mieux. Tu la laisses en vue et tu bloques de partout du jour au lendemain. C'est encore mieux. Le silence, c'est déjà une réponse, hein, messieurs, dames. Ouais, on voit ici que tu as repris ton pouvoir sur la balance, en fait. Il y avait un déséquilibre entre vous et maintenant tu es remonté sur la balance et tu lui dis, tu sais, moi, mes sentiments, mes émotions, mes principes, mes traditions, ça compte. Mes enfants, ça compte. Mon travail, ça compte, en fait. Et si tu ne prends pas de soin de moi, ça sera un autre qui prendra soin de moi. C'est un autre qui traversera la rue pour moi. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas une morte de faim. Je ne suis pas une mesquina. Cette personne pense que tu as toujours su les choses. Même si tu n'avais pas forcément toutes les preuves en main, tu as une grande clairvoyance, une grande intuition à sixième sens. Tu savais quand cette personne te mentait ou te manipulait. Alors, ça ne veut pas dire que tu te barrais tout de suite. Mais cette personne, elle t'a toujours vu bien plus forte que tu ne l'es. Et elle sait qu'elle ne peut plus te manipuler, que si elle doit revenir, c'est vraiment complètement changé, quoi. Sinon, c'est niente, hein, rien du tout. Personne, elle attend un face-à-face, dos de deck. Elle est déjà en train de fomenter un plan, une stratégie pour te faire venir vers lui, vers elle. Donc, pour moi, cette personne fait du silence pour que toi, tu bouges, pour que tu t'inquiètes. Cette personne joue beaucoup sur sa famille. Ou tu connais peut-être quelqu'un de sa famille, sa soeur, sa cousine, son frère, son beau-frère. Dos de deck, on nous parle bien de quelqu'un qui va vous appeler ou vous envoyer un message. Ça peut être un message vocal. Hein. Il te dit, c'est pas à toi de bouger, je dois agir. Donc, cette personne a pleinement conscience. Arrêtez de lui trouver des excuses, des prétextes. Elle n'a pas été kidnappée par les extraterrestres. Elle n'a pas passé 20 ans sous un tunnel. Elle a son putain de téléphone dans la main. Si elle veut vous contacter, elle vous contacte. À un moment donné. On voit ici une personne qui a l'impression que tu l'as mis d'entrée sur un piédestal. Tu l'idéalises sans vraiment le connaître. Il te dit qu'il fera tout pour te reconquérir. Quitte à se déplacer, à faire des frais, cette personne va bouger. Dos de deck, malgré l'ego, malgré la fierté, malgré la tension entre vous, cette personne va craquer. Cette personne te dit qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Donc attention, parce qu'on avait quand même la carte de trahison. Donc est-ce que cette personne, elle est vraiment libre dans sa tête? Dos de deck, elle reste dans son confort. Donc si elle a un plan cul actuellement avec quelqu'un, bah, il va bien évidemment pas lui dire qu'il va te voir. Mais si ça marche pas avec elle, il reviendra vers toi. Il te reprendra de manière un peu plus soutenue. Mais ouais, ça sera une discussion profonde. Que la discussion doit être profonde. Hein. Il ne doit pas vous la mettre profondément. Et vous ne lui donnez plus accès à votre corps. Cette personne va jouer sur le fait en face à face. Oh, tu m'as rendu accro. Non, je ne peux pas ne pas te toucher. Oh, ton parfum, je me rappelle de tout. Oh, c'était si bon. Bah ouais. Mais c'était si bon, mais il ne s'est pas engagé avec toi. Hein, donc, je te pousse à bout pour que tu partes. Donc, cette personne va bien reconnaître qu'elle a tout fait pour que tu dégages, en fait. Tu as raison de protester. 2 cartes sont venues. J'ai besoin de temps.
Je suis frustrée, j'ai la rage. Donc j'ai besoin de temps, non. Hein, ça, voilà, faut lui acheter une montre, je ne sais pas. Mais en tout cas, t'as rien à faire avec quelqu'un qui te dit tout le temps, j'ai pas le temps ou j'ai besoin de temps. Besoin de temps par rapport à quoi? Il met 3 minutes pour te sauter dessus, te jumper, se vider. Non, toi aussi tu as besoin de temps. Tu lui réponds ça, moi aussi j'ai besoin de temps. Ben, c'est par rapport à une tierce féminine dos de deck. Il y a encore une nana là-dessous. Alors ça peut être une nana qui s'accroche, hein, qui n'est pas farouche. Il te dit que tu craqueras en premier, dos de deck, voix sans issue. Donc il sait que tu ne veux plus. Et il joue sur le silence, il joue peut-être sur des photos de famille, sur les réseaux, que tu le vois au top de sa vie. Tu vois, il dit, ah mais tu me colles de trop, stop, dos de deck, je te fais pas confiance. Pour moi, il y a un côté très toxique ici avec cette personne. Faites attention parce que c'est pas tout le monde qu'on accepte dans sa vie, dans son lit. Nous sommes énergie, donc c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment su vraiment ce qu'il voulait. Il s'est rendu compte de ta valeur que quand tu es parti, tu vois. On nous parle ici de quelqu'un qui est lié au milieu professionnel ou absorbé par le travail, dos de deck, révélation, choc, aveu. C'est toxique. On lui a même dit au travail, il y a quelqu'un au travail qui lui a dit, oh, arrête, c'est bon, tu vois pas que t'es malsain, là, ça saoule. Hein. Arrête de nous montrer ces photos, là, les copies d'écran, c'est bon, on sait qu'elle t'aime. Mais toi est-ce que tu l'aimes vraiment? Et dos de deck, je reviens pour voir si tu es encore là. Donc, pour moi, faites attention. Il y a des cartes qui sont sympas, mais il y en a beaucoup qui sont quand même très négatives. Je pense qu'à partir du moment où une relation, c'est très compliqué de se voir, c'est très compliqué de se comprendre, c'est mauvais signe pour la suite. C'est mauvais signe. Je sais, hein, c'est pas ce qu'on vous dit ailleurs, mais j'ai pas d'excuses, j'ai dépassé les limites. Belle manière, courtoisie. Donc c'est une personne qui va essayer de vous passer de la crème. Vous dire qu'il est fier de vous, qu'il a jamais eu honte de vous en public. C'est pas pour ça qu'il vous cachait, en fait, c'est pour d'autres choses. Il avait peur des autres hommes. Tiers masculin, dos de deck, on voit qu'il va chercher ses mots avec vous. Il va essayer de un peu vous amadouer, j'ai envie de dire. Je vais prendre un autre jeu et après je vous laisse tranquille. Qu'est-ce qui ressent votre autre envers vous? Photo d'écran, photo de profil, dos de deck, je te dis la vérité. C'est quelqu'un qui regarde vos photos de profil. Facebook, WhatsApp, Insta. J'ai tout fait pour sauver notre lien. Lol. Vantardi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait chier les gens à son travail, qui se vante. Ouais, regarde comme elle est belle. Ah, tu sais, elle était à mes pieds. Hein. Bah, elle n'arrêtait pas de me relancer. Hein. Moi, je te dis, hein, je claque dans les doigts. Elle est là. Hein. Elle est là, elle m'ouvre les cuisses. En plus, elle est bonne au lit. Elle dit pas non. Tu vois, il est comme un livre ouvert actuellement. Il raconte beaucoup, beaucoup sa vie. Dos de deck, statut visé. Donc, je sais pas si vous vous amusez derrière l'écran à faire des statuts, des chansons... des commentaires un peu bizarres, un perdu, 10 de retrouver. On arrête ça. Hein, c'est cheap, c'est nul. Ça sert à rien. Oui, il t'a un peu vu comme une seconde mère, quoi. Mais bon, normalement, on n'est pas censé bander sur sa mère. Dos de deck, si tu en fais un, si tu fais un pas, j'en fais deux, ouais. Mais pour aller vers quoi, en fait? On ravale pas son vomi ici. Je ne suis pas fait pour la vie de couple. Je ne supporte pas que tu m'échappes. Donc, pour moi, ici, personne complexe, hein, qui ne se prend pas pour de la merde. Qu'est-ce que je peux vous dire au tarot sur cette personne? 2 de bâton, bah, je ne suis pas étonnée. Hein. Elle est en train de planifier quelque chose pour revenir vers vous. Elle va faire preuve de force, de courage pour revenir. Revenir vers quoi? Revenir vers la femme qu'il aime, la reine de couple, la reine qui a des bons sentiments. C'est pas la papesse qu'on cache, qu'on vient sauter 1, 2, 3 fois dans l'année. La reine de couple, c'est la femme aimante, la femme qui sait tenir un foyer, l'épouse idéale, la belle-fille idéale. Cette personne ne va pas vous lâcher comme ça avec l'arcane de la force. Elle va jouer beaucoup sur le côté sensuel. Donc attention, si vous êtes sensible de la braguette, cette personne pourrait user de sa baguette magique pour vous refaire partir dans le même type d'histoire. Je t'aime, moi non plus, mais tu sais bien, etc. En tout cas, actuellement, cette personne se vante.
Elle se vante, bon, elle raconte bien évidemment sa version de l'histoire, hein, où il est le héros, la petite victime, mais le karma va s'occuper de lui et d'elle, et j'espère que vous prendrez la bonne décision. Voilà. Si cette personne vous a trahi, vous a menti, vous ne la reprenez pas. Hein. Vous n'êtes pas un buffet asiatique, vous n'êtes pas le hall d'une gare, vous n'êtes pas une foufoune assistante, etc., etc. Ça fait quand même 6 ans que je vous le dis. Mais j'aime bien le redire aussi en plusieurs fois. Donc je sais qu'on ne vous le dit pas ailleurs. Je sais qu'on édulcore les tirages. Certaines personnes ne font pas les tirages devant vous ou vous cachent sciemment les cartes. Donc faites attention. C'est toxique de croire qu'une personne va changer. C'est toxique de croire qu'une personne qui ne fait aucun acte va vous aimer et vous respecter. D'accord? Je vous fais de gros poutous. De fortes pensées à cette petite Liana. Et à sa famille, à tous les gens qui en ont marre de l'injustice dans ce pays, qui en ont marre que les peines ne soient pas appliquées correctement, qu'il n'y ait pas de suivi. On en a marre tout simplement, on en a marre. Ça n'aurait pas dû arriver, c'est dégueulasse. Et là, c'est le coup de trop, là, c'est la gamine de trop. Après Lola, Maëlys et compagnie, c'est la gamine de trop. C'est la gamine de trop à mon sens. J'espère que ça va bouger. J'aimerais bien qu'ils fassent un référendum et qu'ils demandent aux Français de voter, de se positionner sur la peine de mort pour les cas, bien évidemment, les plus graves, hein, pas systématiques. Sinon, on n'en finirait pas. Mais je pense que ça calmerait certains. Ça calmerait, à titre d'exemple. Là, il faut une punition exemplaire. Faut marquer les esprits. Hein, voilà. Donc, je suis un peu émue, désolée. Bon, ça n'influence pas le tirage. Hein. Si cette personne vous prend pour une conne, bah, elle vous prend pour une conne, hein, avec ou sans moi. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça se trouve, vous vivez des choses positives et c'est très, très bien, bien évidemment. Hein. Donc, ne prenez pas au premier sens du mot ce que je viens de tirer comme carte devant vous. C'est pas du privé. Si vous voulez du privé, vous venez par mail ou en commentaire. Voilà, c'était la petite minute pub. À très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à vos enfants. Je le dis, je le répète. Faites attention à vos enfants. On active la géolocalisation. On leur pose plein de questions. C'est qui ton amoureux? Qui tu fréquentes? Il faut poser des questions. Il faut s'intéresser à vos enfants. Il faut les éduquer. Il faut leur parler de la sexualité, des dangers de la sexualité, des relations amoureuses. Quand on est mineur, on est fragile, on est faible. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Faites attention, vous avez des bombes à retardement dans les chambres de vos enfants, les tablettes, les téléphones, les ordis. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le virtuel. Faites attention, et je pense aussi notamment aux jeunes filles. Faites attention à vos filles et éduquez bien vos fils, mesdames. D'accord? Bisous, bisous.